Très chers amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de vos télévisions partout à travers le monde. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. À vous, très chers amis téléspectateurs de RDC Monde Télévision. Merci encore une fois de plus pour la confiance. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions. Ici, c'est votre temple de réflexion, votre temple d'analyse, comme je dis toujours. Et j'ai encore mon invité aujourd'hui, comme d'habitude, chaque samedi, avec M. Willy Kabea. Toutefois, restez branchés pour demain dimanche. Les décomptes pour l'association internationale RDC Monde, vous serez face à la présidente de cette association qui est Madame Pauline de Lumumba. Arope Sabiso, Arope Sabino, Arope Saba Congolais Nyonso, situation globale. Il y a l'association RDC Monde pour l'année 2020. En tout cas, c'est du jamais vu. Donc, il faut avec beaucoup plus de prudence, avec beaucoup plus vraiment parce que c'est la transparence, c'est la gestion, une bonne gestion. Pour l'association Congolais, Association internationale RDC Monde. Donc, demain dimanche, pour vraiment ici, sur notre chaîne de proximité, RDC Monde Télévision. Alors, l'opposition, tout ça, on va discuter aujourd'hui avec M. Willy Kabea, Liawe Mbosso. Mbosso est choisi comme étant le candidat à l'Union sacrée na Kati ya Moto. Tonakati ya présidence de l'Assemblée nationale. Daniel Safou là-bas fustige les candidats, fustige vraiment la candidature de Jean-Marc Kabunda Kabunda. Selon Daniel Safou, il a un peu critiqué la candidature de Jean-Marc Kabunda Kabunda. Et puis Colette Chomba aussi avec Geneviève Yunago aussi va postuler dans le même poste. Tout le monde côté MLC, Njoli aussi a postulé. Donc ce sont des questions qu'on va discuter aujourd'hui par rapport à la actualité politique à Moronabiso. Je salue déjà mon invité. Bonjour M. Willy Kabea. Oui, bonjour Rems, merci beaucoup de l'invitation. Merci, bonjour également et bonsoir à tous les abonnés de RDC Monde. Vraiment, c'est toujours un grand plaisir pour partager nos pour échanger sur l'actualité politique de notre pays. En tout cas, merci beaucoup. 391 députés, rapport final du débat sur le Kwebo. A même le chef de l'État, 391 députés. C'est du jamais vu, majorité absolue. Est-ce qu'on peut compter sur ces députés-là vraiment? Côté là, 391 députés. Oui, on peut compter sur eux du moment que c'est une nouvelle philosophie. Le problème dans l'Union sacrée, c'est la philosophie. Qu'est-ce qu'on amène? Parce que ce n'est pas un credo creux comme d'aucuns le pensent. Non, il n'y a pas de vision. C'est une nouvelle vision qu'on veut imprégner dans notre politique. C'est qui a fait que Batouane va comprendre que maintenant, Toko dans la vision SICA, celle que le chef de l'État nous amène. Et on comprend maintenant que c'est la philosophie chef de l'État qui prime. Alors qu'avant, c'était notre philosophie, bien sûr. Et l'avantage de l'Union sacrée, c'est seulement parce que tout le monde a la parole, tout le monde a l'opportunité de s'exprimer, ce qui n'était pas le cas avec le FCC. Avec le FCC, ce n'était pas comme ça aussi. Parce que là, on attendait qu'une décision vienne de quelque part pour nous exécuter. Et là, nous saluons quand même le travail abattu par Bahati. Nous comprenons qu'il y avait vraiment des gens. Je crains même que l'on puisse avoir au sein de l'opposition moins de 100 députés, dans toute tendance confondue. Je crois qu'il y en a encore qui veulent adhérer, peut-être qu'ils sont en train de douter, qui sont en train d'hésiter. Et nous allons maintenant les observer, voir comment va passer la Moussara. En tout cas. Et après ça aussi, la démission de Ilukamba à Kenekbon comme à Kabila. Et les députés Bafotaki pour sa démission. Et aujourd'hui, Ilukamba a démissionné avec son gouvernement. Mais les gens de la Mouka, Ilukamba a démissionné après avoir rencontré Kabila. Donc c'est par la volonté de Kabila que Ilukamba a démissionné. Je suis personnellement Prince Pengue et tant d'autres leaders de la Mouka qui disent que non, ils allons avoir continuité SM Kabila, ils allaient copier entre Tshisekedi et Kabila. Est-ce que je partage même ma vie na Bango? Non, je ne partage pas cet avis-là. Ils sont habitués comme ça. Non, Bissot, tout ce que Tshisekedi fait, c'est Kabila qui a dit, c'est Kabila qui donne des ordres. On a remarqué, Bango Wanakaka, il disait même, je suivais l'un d'entre eux qui disait que Ilukamba ne devrait pas démissionner. Parce que bureau Wana, ils ont bureau d'âge, ils ont violation de la constitution. Il y a même l'Isanga Bonganga qui a insisté que Ilukamba ne devait pas insister, il ne devait pas démissionner. Alors, ce qui a démissionné, il y a la Copa. Donc, ce n'est pas parce que ce qu'il voulait. Parce qu'il faudrait dire que la Mouka ne voulait pas de démission de Ilukamba. Ça, on doit le dire. Donc, il ne faudrait pas que ceux qui vont jouer carte Nabino, vous voulez dire que non, aujourd'hui, Kabila qui pleure.
Kabila lui-même sent qu'il a tout perdu. Maillon fort n'est sur forteresse n'est sur la FCC la coalition et c'est quoi. Maintenant il ne reste plus que le président du Sénat qui tient à un seul fil, qui est sur une chaise éjectable. Mais ceux qui est à se convertir pourra pas continuer. Non, je pense que même si c'est converti, il faut qu'à Zonga na Molongo et que Ilunga Kamba devait démissionner depuis longtemps parce que il n'avait plus la confiance du chef de l'État. Mouto Anomayo, la personne avec qui tu travailles directement, parce que son chef direct c'était le président de la République. Mais Mouto a confiance dans l'OT. Il a même suspendu les conseils des ministres. Kabila n'a même pas tenu 50 conseils des ministres en 18 ans, mais tu sais qu'il en a tenu plus de 50 en 2 ans. À suspendre, non, il a bloqué les pays. Mais quand Kabila ne le faisait pas, ça ce n'est qu'une parenthèse. Mais Ilunga Kamba devait démissionner de par lui-même. Il a voulu être humilié par les députés. Tant qu'à même Lubumbashi a dit qu'il ne va pas démissionner. Faire croire aux gens qu'il a démissionné parce que Kabila lui a dit c'est faux. Parce que Kabila lui avait dit de ne pas démissionner. Donc tant que Kabila a poussé à démissionner, il a gardé cette posture-là. La preuve c'est qu'à même pas dans l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale où ils ont l'autorité, où ils ont investi, où le commissaire qui est gouvernement naïe et qu'on fonctionne. À boy qu'on répondre à un appel na bango. Donc beaucoup de tergiversations et pas Ilunga Kamba ont montré que ce n'est pas un fin politicien. Ni Kabila aussi n'est pas un fin politicien. Calcul na bango, je ne sais pas sur quoi il misait. Créer une crise pour rien. Et maintenant il s'est senti jusqu'à la humilier parce que ça pouvait amener l'Obiba Kanga primature, Baboto la garde, Baboto la cortège. Donc tout ça, en un clin d'œil, ça pouvait se faire. Il est revenu à la raison. Mais vous avez parlé aussi des conseils des ministres. C'est ce qu'il a dirigé plus ou moins 52 conseils des ministres. Mais Lukamba dit que non, ce n'est pas lui qui dirigeait les conseils des ministres, c'était le chef de l'État. Alors pourquoi aujourd'hui les gens condamnent l'échec? Tu vas jouer échec, et Lukamba aussi longtemps. Lukamba dit que non, c'est le chef de l'État qui dirigeait les 52 conseils des ministres. Ce n'est pas lui. Non, je suis d'accord avec lui. C'est le chef de l'État qui a dirigé les conseils des ministres. Ouais. Mais les conseils des ministres arrêtaient des décisions qui doivent être exécutées par le gouvernement. Chaque ministre n'a domaine, il faut exécuter ma mesure ou au bas du conseil des ministres. Mais on a vu combien de décisions n'ont pas été exécutées. Je donne l'exemple, même où la coupe d'eau qui a débordé le vase, il n'y a que c'était prestation de serment, il y a un juge. C'était décidé dans le conseil des ministres. Ilunga Kamba n'a pas accepté de participer même dans la manifestation. Donc c'est pour dire que, bien que dans le conseil des ministres ça se disait, mais l'exécution c'était lui. Ça revenait à lui et membre du gouvernement pour exécuter la mesure. J'ai suivi le ministre de la Communication qui a reconnu que les décisions prises par le conseil des ministres n'étaient pas exécutées comme il se devait parce qu'on voulait l'échec du chef de l'État. C'est que le chef de l'État, quand il vous dit que sa vision maintenant doit être exécutée, ça voudrait dire que ce n'était pas totalement sa vision. Alors, mais les gens voulaient un peu savoir aussi beaucoup plus des choses. Lorsque les gens disent que non, comment est-ce que le chef du gouvernement a échoué pendant 2 ans et le chef de l'État a réussi? Comment expliquer hypothèse que non, Ilunga Kamba a échoué, Tshisekedi a réussi? Comment expliquer cette hypothèse? Non, je ne suis pas dans cette hypothèse-là. Je ne dis pas que le chef de l'État a réussi. Non, par rapport aussi à ce que les gens, au Bazar il y a chaîne, les réseaux sociaux, beaucoup plus les militants de l'IDPS, ils disent ça. Non. Le chef de l'État a lui-même implicitement reconnu qu'il n'a pas réussi. C'est la raison pour laquelle il a voulu injecter un sang nouveau, une nouvelle façon de travailler dans la gestion de Yamboka. Le fait de rompre avec la coalition, il a reconnu qu'avec cette coalition, ça n'allait plus. Il a reconnu que le pays n'avançait pas. Il a reconnu qu'il ne pouvait pas appliquer sa vision Yamboka. Il a reconnu implicitement son échec. Mais il a dit qu'il ne voulait pas continuer, terminer son quinquennat dans 4 échecs. C'est quelqu'un qui s'est ressaisi, il dit non, comme c'est moi qui suis redevable, comme c'est moi qui devais rendre compte au peuple congolais en 2023, donc autant mieux que je me ressaisisse au bout de 2 ans. Et la personne qui m'a aidé à échouer doit partir. C'est comme ça qu'il a fait. Donc il n'a pas dit qu'il est seul à avoir réussi que Ilunga Kamba a échoué. Donc si Ilunga Kamba a échoué, c'est un échec commun aux deux, au président et au Premier ministre. Mais du moins le président a reconnu que cet échec est voulu par son
son partenaire. Mais les gens aussi pensent que non, s'ils parlent de l'échec, parce que non, il y avait d'autres réalisations où Salama qui va chef de l'État Yemoko sans le gouvernement. Et alors, c'est par rapport aussi à ça que les gens disent que non, tu sais qu'elle dit, à ça, moi, un pas Libanda, un pas Nakati. Non, je donne un exemple. Ouais. Le chef de l'État a décidé du programme de 100 jours. Ouais. C'était avant d'entrer en fonction, il y a le gouvernement Ilum Kamba. Mais tant que le gouvernement Ilum Kamba est côté, il fallait continuer dans le même schéma. Vous avez vu comment les sauts de moutons ça traînait, comment c'était devenu une guerre entre le FCC et le CACH au sein du gouvernement. On a vu qu'il n'y avait pas du tout une bonne collaboration entre les deux. Ce qui voulait dire que le gouvernement n'a pas pu exécuter le programme du chef de l'État. Donc, ça posait maintenant un problème. Le chef de l'État était bloqué, il ne pouvait plus avancer. Et de ces côtés-là, il s'est rendu compte qu'il faut n'avoir pas un bateau. Maintenant, les gens qui disent que l'échec revient seulement au gouvernement, ils ont tort. Ils ont tort parce que quand le gouvernement devait exécuter certaines mesures, c'est le chef de l'État qui donnait. Mais quand il trouvait que ça ne se faisait pas, qu'est-ce que lui faisait? C'est là aussi, lui, il a quand même une part de responsabilité dans Makambouana. Il s'est aisé, il laissait passer, alors que le temps passait. D'accord. Merci beaucoup, très chers amis téléspectateurs. C'est toujours M. Willy Kabeya, notre analyste maison. Donc, toujours l'actualité politique en Nabiso. Alors, aujourd'hui, Kinka Yabini Karoubi qui dit que non, Bango Barossa, l'opposition républicaine. Donc, Kabila, c'est lui, Yimta Rosala, chef de file opposition. Est-ce que vous soutenir avis à Kinka Yabini Karoubi? Ça me fait rire. Hein. Le fait que Kika dise que Bango Bako sale opposition dans son camp. Dans son camp, il y en a qui disent qu'ils ne sont pas d'opposition. Dans le camp, il y a FCC, il y en a qui disent qu'ils sont en opposition. Mais Bazo forcé Bango Bako sale opposition. Alors c'est Bango Bazo forcé sale opposition. Je crois même que l'opposition na Bango est sale à mater. Comment ça? Oh. Mais ils vont faire l'opposition comment quand ils n'ont pas d'argument. Avec quel argument vont ça dans l'opposition? Qu'est-ce qu'ils vont dire au peuple congolais? Ils viennent à peine de la gestion. Deuxièmement, pour faire l'opposition, il faut accepter de chômer, accepter le chômage. Est-ce que Bango va accepter le chômage? Troisièmement, Kabila, est-ce qu'il va continuer à financer cette opposition-là? Bango va l'opération, va mobiliser tout. Est-ce qu'il va accepter de mobiliser les gens sans argent? Donc il y a plusieurs paramètres qui peuvent faire que l'opposition va être manangoté. Vous savez, le parti. Mais moi, peuple, c'est quand même. L'opposition va aussi avoir une base. Va appeler la base quand même. Ah bon, c'est maintenant que tout le monde a base dans Bango. À ne pas comparer avec l'UDPS. Sans toutefois encourager totalement l'UDPS. À ne pas confondre avec l'UDPS. En 37 ans d'opposition, on a vu que l'UDPS pouvait toujours mobiliser. Sans donner de l'argent, ils pouvaient mobiliser. Est-ce que Bango, ils sont habitués à donner de l'argent pour mobiliser Batou? Quelle base? Vous êtes sûr que Bazo Nekoya? Nous savons comment ils se sont créés une popularité. Nous savons comment ils faisaient pour que Batou ait une manifestation à Bango. Donc ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas que Bango soit l'opposition sans argent. Selon Kikaya aussi, il a dit que non, ça sera une opposition républicaine mais la meilleure depuis 1960. Non, il se trompe. Il n'y aura pas eu une meilleure opposition depuis 1960. Et il dit opposition républicaine. J'ai toujours dit opposition républicaine des raté. Parce que vous ne pouvez pas être une opposition dans les institutions. Donc, il faut pas être des chauves-souris. Hein. Opposition républicaine dans les années chauves-souris. Donc, aux a Foucouté, aux a peine d'équêter. Donc, nous avons plus besoin de gens qui montrent leur position. Donc, ou bien vous êtes d'accord, ou vous ne l'êtes pas. Quand Fayoulou dit qu'il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. On n'a pas vu Fayoulou dire que non, Nakota n'a pas institution, entre-temps, Nazara n'a pas une opposition. Non. Donc, faites votre opposition en montrant que nous avons des arguments à faire valoir, qui nous ont appliqué vision à Misso
Donc vous devez vous battre pour reconquérir le pouvoir, pour appliquer vision Nabino. Alors, je ne vois pas Kika Ibn Karoubi avec Kabila reconquérir le pouvoir bientôt là pour appliquer vision Nabino. En tout cas. Mais parlons aussi, il y a candidature, il y a Jean-Marc Kabunda, Daniel Safou qui critique la candidature de Jean-Marc Kabunda. Selon Safou, il dit que non, on ne peut pas toujours continuer à voter encore un étudiant de GD. Alors à part ça aussi, mais lorsque Kabunda a été déçu par les mêmes députés, est-ce que les mêmes députés vont encore les voter dans la place Wana? Oui, voilà, c'est maintenant là, tout le député en question, si ils ont été rationnels dans la déchéance à Kaboun, s'ils ont été vraiment dans la raison, s'ils n'ont pas été poussés, s'ils n'ont pas été motivés par d'autres raisons ou dans des officines occultes. Parce que la même personne, Oyobo défenestra qu'il n'y a pas longtemps, même pas une année, pour des raisons que Aza est incompétent, c'est quelqu'un qui est plus militant que homme d'État, il ne méritait pas cette place-là. Sauf que les besoins d'ici, c'est que vous voulez dire que vous aviez tort hier. Alors il faut besoin de sa population que non, pour cela qu'il y a erreur, il y a Colombo, Jean-Marc Kaboul, il faut tout garder hier. Et que raison, argument Daniel Safou, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais ça vous propose au chef de l'État dans l'Union sacrée que non, va changer Moutoumoussousou. Est-ce qu'à l'idée, on ne peut pas aligner une autre personne à part Kaboul seulement? Seulement, il y a des gens qu'on pouvait... Moi-même, je pensais qu'on pouvait allier quelqu'un d'autre que Jean. Montrer quand même une nouvelle figure, ce serait quand même bon. Mais je pense que étant la personne qui a tout concocté pour l'Union sacrée, c'est la personne qui a plus travaillé pour que l'Union sacrée soit là. On ne va pas oublier ça. On sait que c'est lui qui a tout manœuvré, qui a tout manigancé, qui a plus travaillé avec le chef de l'État pour que... Et comment bon alors. Donc si vous ne partagez pas vraiment même avis avec Daniel Safou? Non, Daniel Safou, je ne lui donne pas raison. Parce que cet argument-là devait être vrai quand il était encore même... même pas en G1. Je crois qu'il a été à se faire inscrire à l'université après qu'il soit élu premier vice-président de l'Assemblée nationale. Donc à l'époque là, il ne fallait pas Boyango. À l'époque, en 2019, qu'il n'était même pas en G1. Voilà, Mimi coalition FCC cache ne s'engage pas les Safou qui étaient encore dans Katsalamouka, mais aujourd'hui, Safou va sur l'Union sacrée. Mais Safou, est-ce qu'il pèse? Est-ce que la seule voix de Safou pèse? Safou ne comprend pas ce qu'il veut. Il n'y a pas longtemps, Safou était devenu plus proche à FCC. Donc si aujourd'hui il est en train de faire cette transhumance-là, on ne comprend pas ce qu'il veut. Mais je crois que l'argument, il y a un niveau d'étude, ça ne pèse pas pour moi. Mais moi, je pensais que les députés allaient être plus rationnels pour montrer que Mouto Tomboya qui est, pour avoir raison Songol, est-ce qu'il a changé maintenant? Est-ce que pourquoi Tozong ici actuellement? Ça pouvait être dans ce sens-là. Mais ceux qui sont ici, je crois qu'ils doivent venir nous dire que, en tout cas, tu seras carré de Colongola. Liao Mbosso, c'est comme si Liao a déjà première victime, il y a un poste. L'Union sacrée a choisi Bongo Mbosso comme étant candidat dans le poste de la présidence de l'Assemblée nationale. Jean-Pierre Liao, entre eux, déjà, attention, déjà. Donc, est-ce que l'Union sacrée a maîtrisé l'attention parce qu'on a choisi Mbosso à la place de Liao? Bon, je ne sais pas, Liao a publié sur son blog qu'il soutenait la candidature à Mbosso. Mais la question fondamentale, c'est est-ce que Liao, avec les critères qui ont été posés, il devait être porté par un regroupement politique? Il allait être porté par qui? Par l'Union sacrée ou bien il allait se présenter en indépendant? Parce que son regroupement, le PPRD, n'a pas adhéré à l'Union sacrée. Mais Mbosso n'est pas porté par l'Union sacrée, il est porté par le regroupement ABCE. Donc, ce regroupement a adhéré à l'Union sacrée. Donc, entre deux mots, il faut choisir le monde mal. Je pense que je serais beaucoup plus vigilant de ne pas tomber dans l'erreur ou bien calcul piège à FCC pour dire que critère Bopesaki, Boto Changote, je crois que l'IAO devait quand même se ressaisir dans Makambouana. Il est élu, il y a PPRD et il pouvait être porté par le PPRD. Pour terminer notre émission, futur formaté à gouvernement, Bati Lukobo et Moïse Katumbi, incertitude, Nakatia Congolais. Qu'est-ce que vous en pensez pour terminer cette émission? Non, moi je pense que c'est maintenant la nouvelle manche. Moi je pense que ce qui est bon, Bati pouvait quand même récupérer le Sénat, parce qu'il avait déjà postulé pour la présence du Sénat. Si l'Union sacrée va continuer avec son idéologie jusqu'au bout, c'est-à-dire que de fenestrer le bureau du Sénat,
bah, tu pouvais récupérer les bureaux du Sénat et laisser la primature ensemble, pas certainement à Katumbi, mais quand même à un des proches de Katumbi. Ça serait même à condition qu'il ne fasse pas ombrage au chef de l'État. Parce qu'on n'a pas besoin de gens qui demandent pour décider, il faut avoir une autorité morale, c'est ce qu'on ne veut pas. Sinon, on va revenir. C'est comme si Tobengani Mabé Méthodozo qui sont la forme de ce soir. En tout cas. Merci beaucoup, c'était M. Willy Kabea, analyste des maisons, Boyoki. Comment est-ce que nous avons analysé les actualités politiques de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. M. Willy Kabea, votre mot de la fin pour clôturer notre émission encore une fois de plus. Oui, en tout cas, je suis très heureux. Je crois que nous comptons que le meilleur pour le Congo. Je demande aux Congolais de plus faire confiance actuellement au chef de l'État, espérant qu'il va faire quelque chose de mieux. On lui donne quand même le bénéfice du doute pour cette année 2021, comme Yebo Kaloba qui salue Banda. Et en tout cas, mes compliments à tous ceux qui nous suivent de partout et surtout à tous les abonnés de RDC Monde. Merci. Merci beaucoup. Merci à Francis Ouala derrière la caméra. Merci à Mme Pauline Lumumba, présidente de l'Association internationale RDC Monde. Merci à Antonio Miguel, oncle Jérôme. Merci à Eliezer Tamboué, initiateur de l'Association internationale RDC Monde. Rems Mambala pour la présentation. Tout le monde à la prochaine. Bonjour, il y a le monde entier. Les Congolais dans le monde entier. Ngai Maman Pauline Lumumba, la présidente de RDC Monde à Genève. Naïe Liboso na bino lelo, na sengi bino. Bossa adhéré na RDC Monde. Bosenga Kibiso des comptes, RDC Monde, depuis ça qui transparence, au Bosenga Kibiso. Beaucoup de comptes na biso, il y a YouTube, beaucoup mona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Bandeko langai, botala ce qui n'a pas brutalité. Bokende na YouTube sur RDC Monde TV, beaucoup mona RDC Monde et saliba preuve na. RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses. Dans 4 ans, nous avons statistique par pays. Pour la Sabino, nous avons premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Dans RDC, personne n'a 4. Bino, vous avez hésité, Boya, transparence, tout le temps à projet futur. Nous sommes pour ça l'amour. RDC Monde, Kakabo.